parole, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu édifie pour sa gloire, pour votre salut et pour notre édification. Appréciez la présence de Dieu encore pendant que la première pécoire à pasteur Il Saint-Éloi. Bon Dieu bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Moi, salue dans le nom de Jésus. Et nous encore remercier le Seigneur qui rend possible pour nous là encore à Soya et pour nous partager moment saillot qui a en pile valeur pour nous en tant que chrétiens. À Soya, c'est dernière prédication avec vous. Moi, je voulais partager avec vous quelque chose que le Seigneur mettait sous cœur. Moi, certain qui va en bénédiction pour vous-même, qui l'a en présentiel et ou même tout qui a suivi nous à travers les ondes et à travers les réseaux sociaux également. Nous allons lire 2 versets de la parole de Dieu. Premier verset, c'est dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. Et deuxièmement, c'est dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 12, le verset 3. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Est-ce que aucun dit Amen? Encore plus fort, on nous dit Amen. Donc, c'est toujours autour de grands thèmes que nous gagnons qui dit de l'abaissement de soi vers une élévation croissante et un couronnement glorieux. Dimanche soir, nous te prenons le soin pour nous te présenter Jésus comme notre modèle suprême d'humilité qui lui-même présentait nous un modèle d'humilité qui manifestait d'abord envers son Père et ensuite envers les hommes. Et hier soir, par la grâce du Seigneur, nous avons essayé de regarder le cheminement, le parcours, la trajectoire par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est passé pour te sortir de l'abaissement de soi, pour te expérimenter la glorification ou encore le couronnement glorieux. Mais à Soya, ça me donne de partager avec vous là, c'est qui ça? Est-ce que vous connaissez, mes chers amis, ça arrive en pile fois que quelqu'un de nous, pour ne pas dire nous toutes, nous désirons des choses, mais nous n'avons pas de maturité pour nous gérer. Nous désirons accéder à des dimensions, nous décidons de posséder des choses que, en réalité, nous n'avons pas de niveau, nous n'avons pas de dimension pour nous gérer. Moi, je voulais commencer pour me dire que ce n'est pas tout le monde qui chita dans l'assemblée qui est déjà prêt, qui est déjà assez mature pour gérer, non seulement pour expérimenter l'élévation, mais ensuite gérer l'élévation. Il n'est pas suffi pour m'expérimenter l'élévation. Il n'est pas suffi pour mon Dieu lever. Le monde a regardé pour dire oui, Dieu l'a fait pour lui, Dieu l'a fait pour elle. Bon Dieu levé l'indignité, mais j'ai une responsabilité pour bien gérer l'élévation, l'homme fin accéder à lui. Et dans le contexte, en pile fois, il a utilisé le mot gloire. Souvent, nous dit nous voulons entrer dans une saison de gloire. Une saison de gloire, dans ce contexte, il fait référence au fait que m'a vivre dans l'autre dimension, côté que moun k'ap gade me dit oui, c'est de l'Éternel que cela est venu,
c'est un prodige à nos yeux. Oui, c'est bon Dieu mettez le côté lié. Oui, c'est bon Dieu lever le niveau ça. Oui, c'est bon Dieu qui fait la grâce. Oui, c'est bon Dieu qui passe avec elle. Cependant, il y a une question fondamentale, mes chers amis, que Grand Thème ça invite-nous à poser. C'est comment gérer la gloire après l'élévation. Comment gérer la gloire après l'élévation. Dans les évangiles, nous lisons l'histoire de Jésus-Christ qui a été élevé par le Père. Mais là, prenons compte que Jésus n'a pas jamais utilisé l'élévation comme un prétexte pour te passer papal en bas pied, pour te dérespecter papal, ou bien pour te nier autorité que papal gagne. Mais moi, je me rends compte que Jésus, pendant tout son ministère, il était toujours prendre le soin pour lui rendre gloire à Dieu, son Père. Dans Jean 17, le verset 4, la Bible dit, et c'est Jésus qui déclarait dans la prière sacerdotale là, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et même le Jésus fit nous recevoir autorité, même Jean nous dit hier soir, il recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. La Bible n'a pas jamais dit nous que Jésus montait tête pour le dire papa, puis grand passé. Mais la Bible a rapporté que Jésus est assis pas au-dessus de son Père, mais il est assis à la droite de son Père. Et non seulement l'Ichita à droite, mais la Bible a rapporté que l'a intercédé pour nous. Ça veut dire que le pasteur suspend supplier papal pour solliciter grâce pour moi et pour vous-même. Mes chers amis, de la même manière, lorsque bon Dieu levait yon monde, lorsque bon Dieu fait yon monde expérimenter l'élévation, monde ça doit comprendre que saison de gloire à laquelle bon Dieu permet que l'accéder, il a une responsabilité pour le faire qui ça, pour le gérer. Moi, je voulais partager dans quelques minutes avec vous quelques attitudes ou bien quelques, si vous voulez décrire comme ça, comportement que un chrétien doit gagner, surtout lorsque vous expérimentez l'élévation. Ça me dit, peut-être que vous habituez tendez déjà, peut-être que vous tendez autour, même certains que vous vont en bénédiction pour la vie. Mes chers amis, chaque fois, bon Dieu prend un monde non niveau, il monte dans l'autre niveau supérieur. Chaque fois, un monde t'a passé misère, chaque fois, un monde t'a mené une vie d'indigence. Chaque fois, il y a un monde qui a mené une vie côté que le pas semblait en rien, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société. Chaque fois, bon Dieu prend un monde bas, il monte avec le niveau supérieur. Il y a un premier bagage que mon doit faire, c'est garder son cœur loin de l'orgueil. Garder son cœur loin de l'orgueil. Lorsque moi parle de cœur ici, je ne vais pas parler de organe ça qui est visible, qui fait partie du corps humain, que je dis qui joue un rôle fondamental pour le fonctionnement du corps humain. Mais je vais parler de même mot ça qui c'est cœur, mais qui voulait dire dans le contexte ça, le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments, siège côté que feeling nous yo passé. C'est de ça m'a parlé. Parce que chaque élévation que yo moun expérimenté, li gon effet que le fait sous cœur moun nan. S'il fait un mauvais effet, la corrompt cœur et par conséquent, il va mettre la vie moun nan en danger. Mais s'il fait un effet positif, au contraire, l'a encore purifié cœur moun nan. Et la mettre moun en état pour bien gérer l'élévation. Et ça fait me comprendre, le Bible a dit dans Proverbe 4, le verset 23, sage l'en dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est comme s'il t'a dit, veillez sous cœur plus que toute l'autre bagaille que vous possédez. Veillez sous cœur plus que l'argent t'a qu'à posséder, plus que richesse matérielle ou t'a qu'à posséder.
pour qui ça? Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire qu'on paquet de bagages qui a passé dans la vie, ou qu'on paquet d'événements qui a déroulé dans la vie, ou qu'on paquet d'expériences que vous avez fait dans la vie, ils dépendent forcément de comment que le cœur a fonctionné. Avenir dépend du cœur. Avenir dans la famille, dans le ministère, dans la vie sociale, il dépend de l'état cœur. Et dans la Bible, dans 2 Chroniques 26, verset 15, lorsque Judas était pour succéder, passer de roi en roi, la Bible dit à l'âge de 16 ans, il y a un jeune qui relait Osias. Papa était roi aussi, il était relé Amatia. Et lorsque papa monsieur mourit, la Bible déclarait que le peuple apprend Osias, il a placé monsieur comme roi en Juda. Et dès lors qu'il a placé monsieur comme roi, il a dit il s'appliqua à chercher la face de l'Éternel. Et le fait qu'elle te prend le soin pour te chercher la face de l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel fait Osias prospérer dans tout ça que l'entreprend. Monsieur réalisait des conquêtes extraordinaires. Et partout dans d'autres nations, ils ont commencé à parler de Osias. Osias a une notoriété extraordinaire. Au point que, il y a des gens qui ont déplacé son petit bien loin pour venir puiser dans la sagesse d'Osias. Et on dit que Osias régnait pendant 52 l'année. Donc, l'on prend 16 ans, mettez sous 52, il y a près de 68 l'année que Osias a gagné, le règne il pral fini. Mais la Bible a dit que Osias tellement devenu puissant, Osias expérimentait une élévation extraordinaire. Mais dans 2 Chroniques 26, le verset 15, la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, il dit son cœur, le siège de ses sentiments, le siège de ses émotions, siège côté feeling au passé, son cœur s'éleva pour le perdre. Automatiquement, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Osias, chaque fois qu'il doit un sacrifice, il te reconnaître que le sacerdoce, c'est responsabilité les vidéos. Il te reconnaître que le sacrificateur, c'est eux qui doit entrer dans le temple pour faire sacrifice. Mais Osias tellement senti que le grand, que le pouvoir, il a autorité désormais, pas de personne qui a campé devant lui. Il choisit d'entrer dans le temple là, il fait sacrifice pour contre lui. Et une coalition de près de 80 sacrificateurs qui présentent devant lui, qui viennent dire, roi, sauf il faut reconnaître, c'est pas prérogative. La Bible a dit que Osias, il éclatait de colère. Il était un sang non mais il frappait pour le montrer. C'est moi, le roi Osias. Ici, c'est 52 ans de règne. Ici, c'est 52 ans de conquête. Ici, c'est 52 ans d'exploit. Nous pas qu'à passer l'ordre pour dire ça pour me faire. Et c'est alors que le sacrificateur qui te devant parler, il dit, sauf ou désobéit à l'Éternel, et l'Éternel fâché contre tout. Et la Bible dit que gon lèpre qui frappait Osias automatiquement, jusqu'à ce que yo mettez le dehors dans le temple, et non seulement yo mettez le dehors, yo obligé de mener le côté, parce que le pas qu'à vivre encore dans le monde. Et jusqu'à ce que le mourit, il mourit lépreux. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Mes chers amis dans le Seigneur, chaque fois que le Seigneur levait un monde d'une dimension en l'autre, si on bagaille pour veiller ses cœurs. En pile fois, l'on commence à gagner l'argent, on ne peut pas parler à monde même gens encore. Ou quand gens le monde te qu'on parler avant te qu'on entendait mais kounya, c'est comme sous tellement gagner l'argent, personne ne peut pas dire ça pour faire encore. Pour qui ça parce qu'au grand monde ou pas rétac personne ou fait sauver parce qu'au grand monde ou dit sauver. Il y a le monde qui te qu'on respecter, honorer leader li, mais le fait que gon dimension sociale que le commence à prendre, le garde leader li voyons vis-à-vis mais le pas encore comme leader.
Même il y a des jeunes dans l'église, leur ont commencé le travail, ont certaine indépendance financière, ont commencé à gagner. Maman m'a parlé, ça ne veut pas dire rien. Papa m'a parlé, ça ne veut pas dire rien. Pour qui ça? Parce que dimension yo atteignent, les corrompent cœur. Mais la Bible dit l'orgueil précède la ruine. En d'autres termes, chaque fois où il y a un monde orgueilleux, ou mettre connaît que le monde s'apprend le gaspiller puis devant. Chaque fois que moun monte sous cheval orgueil, ou mettre connaît que moun ça, il pas loin tomber. Parce que c'est Bible a dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Gardez ton cœur. Garde ton cœur loin de l'orgueil en demeurant dans l'humilité. Mes chers amis, il y a de monde, il y a de bagages pour posséder. Les gens ont traité même bon Dieu dans la ville. Les gens tout si ça l'a fait, te demandé bon Dieu qui sont pensés. Il t'a le code bon Dieu pour le dire Seigneur, c'est volontairement moi voulais faire, m'envie décider c'est vrai, mais m'pas voulais décider sans ou, m'pas voulais faire rien sans ou. Mais il y a une dimension latine, le fait que ça le faire, il y a l'argent pour le faire, il pas non perdre du temps prier. Parce que moun qui prie, c'est moun qui pas rien pour le faire. Et slogan ça même rentrer dans l'église, il y a des gens qui pensaient souvent dans jeune là, c'est parce qu'ils sont à rien à faire. Souvent passer ton dans la prière, c'est parce qu'ils pas rien pour régler, parce que yo pensé, yo travail qu'à satisfaire yo, ça yo posséder qu'à satisfaire yo. Mais ça m't'a comprendre, gen bagay ou gen sous terre, la boyon satisfaction passagère, parce que gen dimension arrivée, gen impasse ou traverser, gen bagay ou posséder, mais pas qu'à faire rien pour sous terre ça. Et ça fait un monde, mes chers amis, chaque fois que bon Dieu a monté piro avec vous, ou même c'est pour mettre au pipiti devant bon Dieu. Que ce soit dans la vie chrétienne, dans le ministère, dans la famille, dans la vie sociale, chaque fois que bon Dieu a monté escalier avec vous, c'est pour reconnaître que ou même au besoin descend. Bon autre qui dit l'orgueil est le chemin le plus rapide vers la chute. Donc chaque fois un monde doit tomber, chaque fois un monde veut chuter, chaque fois un monde doit faire faux pas, il y a un chemin qui mène là plus vite, c'est l'orgueil. Pourquoi nous sommes tellement retenus à Soya? Tout ça bon Dieu fait pour vous, parce qu'au humble, l'offre nous recevoir pour garder, pour préserver, pour sauvegarder, faut ou rester humble. Ça veut dire tout ce que vous gagnez dans l'humilité, pour arriver conserver, il faut demeurer dans l'humilité. Mais deuxième attitude qu'on doit gagner, le bon Dieu levé, en dehors du cœur qu'on a besoin de préserver, on a besoin de reconnaître que tout n'est que grâce. Donc, la meilleure façon de manifester ça, c'est lorsque succès, exploit, merveille que vous arrivez à faire, sont possédés. Le moment où, mais comment on fait ça? Et pour ouvrir bouche pour dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. Après l'élévation, mes chers amis, il est facile de penser que nos capacités, nos efforts sont la source de notre succès. Il y a des gens qui pensent qu'il réussit, c'est parce qu'il a une telle ou telle opportunité. Il y a des gens qui pensent qu'il réussit, c'est parce qu'il a un pile talent. Il y a des gens qui disent moi-même, moi réussi parce que j'ai une connexion, j'ai une relation. Mais bon, il y a des gens, mes chers amis, qui ont une relation passée. Soit vivre là pour que j'en vive là. Il y a des gens en vérité qui sont dans plus bonne famille passée. Côté bon Dieu rivé avant pour que j'en rive là. Il y a des gens qui font classe passée, mais côté bon Dieu faut rentrer pour que j'en rentre là. En d'autres termes, chaque ça où on a expérimenté dans la vie, l'Europe dit de l'abaissement de soi vers une élévation croissante, lorsqu'on atteint l'élévation, il faut songer pour l'éternel crédit. 1 Corinthiens 4, verset 7, il dit, car qui est-ce qui te distingue? Qui sont gagnés que c'est par recevoir tes recevoir? Et sous tes recevoir, pour qui ça va faire violet ou battre l'estomac comme si c'est pas recevoir tes recevoir. Dans Deutéronome 8 verset 18, il dit souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Et bien, bon Dieu fait dans la vie, c'est pas parce qu'on travaille pour ça, non? Mais une alliance peut-être bon Dieu te gagne un grand-parent
une alliance, bon Dieu, te gagné à maman, à papa. Parce que bon Jean, bon Dieu, bon Jean, maman, papa, t'es passé toute ville là, bon Dieu, t'es gagné alliance avec que petite, lui pas doit gaspiller. Il y a des gens qui ont roulé bien dans l'évangile, c'est sous grâce, c'est sous sa maman, elle t'a semé, sa papa, t'a semé dans l'évangile. Et ça fait toujours dire, un jeune garçon, leur maman, papa, mettez dans l'évangile, yo même tout, yo reste dans l'évangile, yo mourir dans l'évangile, sans grâce. Parce que il y a un pile jeune, si vous êtes jeune, yon maman, yon papa, qui te mené à l'église, Jean la vie, aujourd'hui, c'est pas comme ça le d'habiller. Jacques 1, verset 17. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À ce moment-là, je vais poser question à vous-même pour me dire, je félicite parce que vous chantez bien, qui sont répondent. Je félicite parce que vous prêchez bien, parce que vous adorez bien, qui sont répondent. Je vous félicite parce que vous avez remarqué que dans la dernière année, ça bon Dieu monté haut avec dans la vie sociale ou qui sont répondent. Parce que chaque fois nous pas bailler bon Dieu crédit, c'est comme si nous décidions de passer en dehors de sa volonté. Mes chers amis, si toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, ça montre que chaque monde qui a expérimenté un bagage extraordinaire, ou doit comprendre qu'au par sous cela, mon c'est bénéficiaire de la grâce. Reconnaître que toutes sortes expérimentées comme exploit, ou expérimenter parce qu'on connecté à qui est, à bon Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez, mais dans l'Ancien Testament, il dit, avec Dieu, nous ferons, et il écrasera nos ennemis. Mes chers amis, ça fait mal. Mais moi-même qui c'est... Songez qu'un pasteur qui t'a parlé de ça, il dit, moi t'ai prié en pile pour tel monde. Et puis le bon Dieu délivré. Moi je me compte que le vin sous chéal témoigner le pas cité non. En d'autres termes, il était souhaité recevoir crédit parce qu'il t'a prié. Alors que ce n'est pas même lui-même qui fait, c'est prier, il t'a prié, c'est bon Dieu qui fait. Donc, combien a plus forte raison, bon Dieu qui est dans le ciel là, le bon Dieu fin font bagaille dans la vie, et puis il a gardé pendant dans le ciel là, il a battu l'estomac pour dire c'est moi qui fais ça. C'est moi qui réalise ça. C'est moi qui accomplis ça. C'est moi-même qui concrétise ça. Et chaque fois, on vole le crédit, bon Dieu. Chaque fois, bon Dieu fait ou fait comprendre que c'est ou fait. Ou mettez tout dans une situation pour suspendre, expérimenter gros pouvoir que bon Dieu gagne. Celui qui oublie Dieu après l'élévation prépare sa chute. Et c'est vrai, oui. Il y a un pile monde, bon Dieu t'est levé. Mais je dis à bon Dieu à chercher dans l'évangile. Il pas ouais. Il y a un pile monde qui t'est servi dans la maison de Dieu. Mais je dis à bon Dieu fin lever yo la chercher yo. Li pa wè yo. Il y a un pile monde qui t'a soupiré, prié, jeûné, Seigneur, moi je veux un grand ministère. Mais là fin un grand ministère, là on regarde ça, il a fait ministère là, il a fait ça fait pas yo, mais pas ça bon Dieu voulait. Il y a un prédicateur ou bien il y a des jeunes qui t'a prié pour bon Dieu ouvrir porte devant eux pour marcher prêchant pile côté. Mais le bon Dieu commence à ouvrir des portes devant eux. Il commence à prêcher comme des professionnels. Il commence à monétiser la grâce de Dieu. Il commence à monétiser le message de l'évangile. Il commence à comporter en superstar. Il commence à faire comprendre que c'est des vedettes dans l'évangile. Alors que c'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. Troisièmement, si qu'on façon, mes chers amis, que nous devons démontrer en tant que chrétiens, que nous avons bien géré l'élévation, nous, c'est lorsque, tout d'abord, nous refusons de faire comparaison nous-mêmes avec l'autre. C'est lorsque nous voyons l'autre comme des collaborateurs et non comme des compétiteurs. Vous comprenez que ça fait le plus souvent, les gens qui pillent, c'est en compétition, c'est parce que c'est eux que tout le monde voit. Et le fait que c'est eux tout le monde voit, donc tout le monde a envie de comparer l'un avec l'autre. Et des fois,
malheureusement nous tomber dans le piège de la comparaison. Certaines fois qu'on remarque que nous, l'église, a fonctionné bien propre, on a prêché ensemble, on a dirigé service, on a exercé ministère ensemble. Et puis il y a des gens qui commencent à comparer nous l'un à l'autre. Il y a des gens qui viennent côté qui disent pire mais le c'est ou qui prêcher et parce que l'on prêcher ou plus bien prêcher que tel ou tel frère. Pire mais le c'est ou qui dirige service ça parce que le c'est ou diriger, me sentir plus béni. Pour que ça c'est pas où vous mettez chaque jour. Et puis ou même l'arriver la caillou tête ou anti gens commence à virer le l'autre l'a diriger ou croiser deux mains ou pas lever mon pas chanter parce que faut pas impression que ça ne va pas. Soit applaudi si deux mains en l'air tout le monde a pensé que l'a bien passé. Il y a un prédicateur qui pas jamais dit amen dans le message l'autre prédicateur. Parce que s'il dit amen c'est que il a pensé l'a bien passé. Il voulait que le projecteur a toujours été sous lui. Il voulait que l'acclamation c'est toujours en faveur que yo yé. Mais dans la maison de Dieu, mes chers amis, nous pas fonctionner sous un champ de compétition. Non, nous sommes appelés à travailler en équipe. Et quand ça belle, c'est que quel que soit le niveau gagne, une garantie, ou pas qu'à faire 57 jours à diriger pour quoi, ou pas fouti faire 57 jours à prêcher pour quoi, ou à tomber dans la route. Donc faut qu'on monde qui commence, faut qu'on monde qui prend relais, faut qu'on monde qui finit, mes chers amis. Et ça fait l'important, le c'est moi qui travaille pour apprécier ça m'a fait. Le c'est où qui travaille, m'a chita pour m'apprécier ça m'a fait. Moi remets le Paul dit j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait quoi? En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui fait croître. 2 Corinthiens 10, verset 12, lui dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mes chers amis, tout théologien accepte oui que parmi les 12 qui étaient avec Jésus, le Paul Vinvini, ils ont tout accepté que Paul était un plus grand théologien que tous 12 avant eux. Donc, et Paul fait plus que eux. Paul écrit plus que eux. Mais le premier monde qui dit, pas dans comparaison, pas dans rivalité à personne, c'est l'apôtre Paul. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Et l'apôtre Paul a une vraie formule pour nous utiliser dans Romains 12, verset 5. Le lit dit, ainsi nous qui sommes plusieurs chrétiens, plusieurs ouvriers, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs bishops, plusieurs musiciens, plusieurs adorateurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Écoutez, est-ce qu'on a deux façons différentes que vous êtes capable de comprendre les paroles que vous dit? Si on vient là le dire, nous trouvons que vous pas trop bien passé dans la prédication aujourd'hui. Quand qui ça, nous comprenons que le dit, à continuer travail, à continuer lire moins plus, réfléchir plus, préparer mieux pour venir prêcher. Mais s'il vient il dit ou pas prêcher bien même et nous trouvons que pasteur Josué était prêché puis bien passé longtemps. Automatiquement, et pas travailler sous tête moi non. Je prends pasteur Josué comme mon rival, comme mon compétiteur, comme mon adversaire. Parce que il y a des gens qui fait me comprendre que les pays bon passé. Et pourtant qui sont au besoin de comprendre. Chaque monde bon Dieu voyé sous terre ou un mandat ou une mission. Pas de personne qui a accompli mission dans place où. Soit yon moun a fait que le fait bien, extrêmement bien, super bien, l'a fait dans le cadre de sa mission, pas dans le cadre de ma mission. Ça l'a fait, pas empêcher me faire pas non. Progrès, pas empêcher moi-même, moi progresser. Est-ce que vous bien comprenez ça me dit là? Même s'il a fait des exploits extraordinaires, ça pas barré route, pas non.
En d'autres termes, le mot elle pas avancé, c'est pas raï pour me raïl, c'est inspirer pour me laisser ça la faire, inspirer pour me dire s'il a fait, s'il allait, s'il progressait, moi-même tout, je avancer, je progresser et je aller vers l'avant. Il y a des gens bon Dieu placé dans l'entourage où est-ce fait succès. Pour que ça bon Dieu fait succès pour l'inspirer pour le faire comprendre si jeune garçon ça réussit ou qu'a réussi tout, si jeune fille ça réussit ou qu'a réussi tout, si lui-même qui levé dans la même zone avec lui quelque chose aujourd'hui ou même tout ou qu'a quelque chose. Mais le bon Dieu ben nous comme des objets d'inspiration, nous prenons comme des objets de compétition. Tu n'as pas été appelé à être quelqu'un d'autre. Non. Tu as été appelé à être toi-même. Parce que mon Dieu a un plan. Il a un dessein pour vous. Et ceci personnellement. Il y a une autre attitude que nous souhaitons gagner. C'est qui ça? Et question ça, bon question, vérité ça, nous connaissons le cas déranger en pile le monde. Mais, je dis sincèrement, ce n'est pas nous tous, bon Dieu, pour le lever qu'on y a. Ce n'est pas nous tous. Parce que une chose qui est importante pour bon Dieu, le lever au monde, c'est qui motive, qui ça quand dans le cœur monde. Qui ça monde a comme motivation. OK, au moins de m'utiliser, leur adorer sous chéa pour voir son grand adorateur. C'est ça qu'on dit. Mais est-ce que motivation cœur, est-ce que les pure? Ou est honoré, apprécié, prédicateur en pile tout côté a passé, ou dit moutar même fait de un grand prédicateur. Mais quand il y a bon bagay, est-ce que motivation quand dans cœur là, est-ce que le pur? Vous comprenez ce que ça veut montrer là? Bon Dieu pas lever moun sans raison, non? Vous allez penser bon Dieu sont moun comme si dans le langage haïtien qui sont épaves, qui pas gagner pour le faire qu'à marcher lever moun. Jean, me lever où? Josué, me lever où? Pierre, me lever où? Jacques, me lever où? Non. Bon Dieu lever chaque monde pour une raison. Et ouvrir les yeux, focus. Je vais vous montrer samedi. Ou dans la Bible, regardez par exemple dans Esther chapitre 4, verset 14. Dans un moment de crise, côté que le peuple juif était menacé d'extermination. La Bible a dit que Mardoché relait Esther et puis il pral dit Esther en parole. Dans Esther 4, verset 14, il dit car si tu te tais maintenant, Esther, sous pas dit rien, Esther, sous pas d'accord à côté c'est où qui a accès. Il dit le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. En d'autres termes, même si tu as décidé de ne pas faire rien, bon Dieu a utilisé l'autre moyen quand même. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et puis il dit, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. En d'autres termes, Esther, c'est pas pour bel visage l'Éternel t'est levé. C'est pas parce que t'es coquette qu'il fait l'Éternel t'est levé. Mais l'Éternel te connaît le grand peuple qui parle en détresse. La besoin monde qui pour présenter devant moi, il était choisi levé. Et Kounia, ou il vient un moment pour prouver, bon Dieu t'est levé pour une raison. Et puis Esther va prendre décision pour le dire, fait peuple la jeûner 3 jours. Et me prend devant moi. Et Esther tellement prend ça, Mardoché dit au sérieux, il dit que yo interdit ça, que yo permet ça, que ce soit mourir, que ce soit vivre, m'apparaître devant moi. Parce que bon Dieu pas levé Esther pour grand Messie. Deuxième exemple. Le Joseph est élevé au poste de premier ministre en Égypte. Dans Genèse 45, verset 5, le frère Joseph vient rencontrer. Monsieur a un cœur cassé parce qu'il a imaginé que Joseph pourrait faire revanche. Joseph dit, maintenant ne vous affligez pas. Tendons parole, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est comme si Joseph t'a dit, puis nous regrette. Non,
que nous te vendons moins pour nous cas arriver là. Et puis il dit car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dans verset 7 là, il dit Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Donc c'est comme si Joseph dit, bon Dieu pas placé là, bon côté Pharaon pour grand messie. Mais quelques années avant, il te connaît que pral gen une grande famine Canaran. Famine pral en détresse. Donc comme c'est moi-même qui t'a marché avec, il t'a choisi livrer, fait me passer par l'abaissement de soi. Fait me passer par toute vie étape que je dois passer pour me arriver là. Et puis c'est comme si je dis frère, moi comprendre pour qui ça l'homme t'a pour manger, ben nous te dit mais faiseur de songe là, on nous tuer et na ouais ça songe li yo a devenu. C'est comme si Joseph a dit moi comprendre pour qui ça l'homme t'es dans citerne là et puis gen machin qui t'a passé yo te vendre moi. Mais comprendre pour qui ça l'homme t'est arrivé car Potiphar après quelques temps yo t'es accusé, moi t'es tombé dans prison. Moi comprendre pour qui ça. C'est pour vous sauver la vie. Qui ça doit enseigner à soya. Vous demandez bon Dieu lever. Mais pour qui ça? Ou soif élévation, mais pour qui ça? Parce que chaque monde, bon Dieu, levé, a une raison. L'aurait bon Dieu levé, une adoratrice, une femme qui a une voix, qui bénit le monde dans l'église, bon Dieu, pour qui ça? Les connaît dans l'assemblée, il y a des gens qui viennent avec des cœurs brisés, des cœurs fatigués. Il y a des gens qui viennent avec toute idée, leur saute là pour la tuer tête li. Mais il y a un cantique qui doit balancer, une voix qui doit bénir, une voix qui doit édifier. Le leveau comme adoratrice, ce n'est pas le leveau pour tête tout, mais le leveau pour consoler des cœurs. Le bon Dieu choisit un prédicateur non temps, non saison, il n'a pas choisi pour juste chercher, montrer que c'est superstar, non. Bon Dieu, il y a des messages que veut prêcher non temps, non saison, il choisit un monde. Et le monde ça choisit, il mandaté pour le prêcher message ça. Donc bon Dieu lever le monde pour une raison. Il y a deux fois ouais bon Dieu, dans toute femme ou pas un monde qui marie, ouais c'est où marié. Une raison que fait c'est où bon Dieu marié avant. Là où est dans la famille, monde qui placé pire économiquement, c'est où qu'on raison? C'est parce que bon Dieu veut son source de bénédiction pour l'autre. Bon Dieu pas lever monde sans raison. Donc chaque fois songer élévation ça que m'a expérimenté, que m'a vécu aujourd'hui, c'est pas pour la galerie que m'a vécu, mais c'est parce que bon Dieu qu'on dessein quand il voulait accomplir. Il faut embrasser l'élévation avec beaucoup plus de responsabilité. Parce que bon Dieu, pas lever monde pour grand Messie. À ce moment, vous retenez que ton élévation est liée à une mission. En d'autres termes, chaque fois bon Dieu relève un monde, ils font route avec, ils levent, c'est pour une mission. Regardez où est chaque monde que bon Dieu te relève. Dans toute l'histoire de la Bible, de Genèse à Apocalypse, bon Dieu pas jamais relève pour tête yo, non. Il relève pour une cause commune. Il relève pour un problème collectif qui posé. Et ça fait une plus gros erreur au monde qu'a fait, c'est leur pensée, le bon Dieu relève c'est pour tête tout. Non. Bon Dieu relève pour servir l'autre yo. Et le jour qu'on pas veut servir l'autre yo avec ça bon Dieu maintenant ou pas aucune raison pour bon Dieu continuer à utiliser vous. Parce qu'il vous a appelé pour les autres. Et finalement, si je fais une récapitulation avant midi dernier, je dis premièrement, première attitude que vous gagnez, c'est garde ton cœur, loin de l'orgueil, en demeurant dans l'humilité. Deuxièmement, c'est reconnaître que tout n'est que grâce, en donnant le crédit de tes succès à Dieu. Troisièmement, ne te compare jamais aux autres, mais vois-les comme des collaborateurs, et non comme des compétiteurs. Et quatrièmement, moi, je dis, rappelle-toi que Dieu t'élève pour une raison bien définie. Et dernière attitude, vérité ou raison qui explique que vous doit rester petit, c'est parce que quel que soit le niveau où ou une onction, quel que soit le genre où on prêche, ou adorer, ou jouer musique, ou diriger l'église, ou c'est apôtre, pasteur, prophète, bishop, etc.
Tendez bien ça m'a dit là. A toujours un monde qui puis faut passer. Tu ne seras jamais le meilleur. Et des fois, on pense au meilleur. Vous pensez que c'est au plus bon pour qui ça? Ou pour marcher pour ouais. Voilà que le monde qui a proposé l'église là, il met ce programme parce que ouais, il parle de l'en pile, donc dans tête liste c'est le number one. Surtout si vous remarquez chaque lieu a commencé 50 ans c'est lui mettez. Dans fin an c'est lui mettez ou bien toute grande cérémonie c'est lui mettez. Bon on commence superstar net. Jusqu'à ce qu'on joue l'Éternel crayon circonstance il fait la chute ton côté pour le côté moun à adorer le Seigneur. Et puis pour le rendre compte oh ça me fait penser mieux pas jamais ça vrai. Ça peut adorer tes petits. Lorsqu'on j'ai quel que soit niveau à atteindre, quelle que soit dimension à opérer, a toujours un monde qui fait plus passer. Moi, j'aime le Paul dit dans Romains 12, verset 3. Attendez, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. En bon créole, pas trop penser au son affaire. Il dit, mais de revêtir des sentiments modestes. Et puis il dit, selon la mesure de foi, mesure de grâce, mesure de faveur que Dieu a départi à chacun. Non seulement, on ne pas de prendre tête pour rien, on ne pas de penser au son affaire, mais si ça rien, il dit, c'est bon Dieu mesurer qui va chaque mon petit bagaille. Par contre, combien d'entre nous qui lit l'histoire d'Élie? Un homme surnaturel, un homme qui fait descendre le feu du ciel. Le Élie en fuite. Élie parlait avec une voix que l'Éternel t'a utilisée pour parler avec elle. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Il dit, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Petit tout yo, ils ont abandonné l'alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et puis il dit, moi, je suis resté. Et puis il précisait d'elle, moi seul. Et puis il dit, non seulement, c'est seulement que moi, je suis tellement envié, il cherche à m'ôter la vie. Dans verset 18, l'Éternel répond, je laisserai en Israël. Pas un homme, pas deux, pas trois, pas 100, pas 1000, pas même 2000, pas même 5000, mais 7000 hommes. Et puis il dit, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. En d'autres termes, Élie, moi mon pile, tu es mon fils, tu es mon prophète, tu es mon serviteur, tu es un instrument entre tes mains. Mais Élie, sous par là, il y a 7000 qui préparent là pour monter terrain. Pas penser trop que ça, Élie. Donc, Élie, si je m'a servi avant, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'autre. Je suis souverain, je servi à mon moins vle, je fais grâce à mon moins vle. Donc, Élie, pendant là, Élie, profitez. Faites ça, je vais faire parce que j'ai 7000 encore qui ont préparé, qui pour que j'en fléchisse genoux devant Baal. Ou quand mon petit Jean parle vague avec vous. Mais m'oblige pour me dire que pendant qu'on bat corps là, bon Dieu qu'on paquet de jouets l'a préparé. Bon Dieu qu'on l'autre génération l'a préparé qu'à monter. Et si pas d'accord ou même dans temps pas là pour servir au dessein de Dieu. Bon Dieu gagne monde. En pile fois yo dit nous bon Dieu pas gagne pas de monde, bon Dieu gagne monde. Nous qu'elle manquer comprendre ça veut dire. Pourquoi ça veut dire bon Dieu gagne monde? Ça veut dire que ça ouais qui dans nous qui n'a un serviteur, un servante qui fait, l'a opéré, l'a travaillé pour bon Dieu, c'est bon Dieu qui baille. Bon Dieu qui prend un bourrique, il met camper là, il fait prêcher dans place moins. Bon Dieu qui prend un micro, il fait parler pour col. Pour qui ça parce qu'il est Dieu. Ça veut dire l'homme bat corps, ou c'est parce qu'on pensait bon Dieu pas qu'à servir à l'autre qui l'a yo. J'aime toujours dire ça dès le matin. Chaque fois on pousse contre comme si on sent tout trop, on sent sang ou toute bagaille fini, mourir pour eux. De pour mourir, n'a fait qui ça, n'a crié,
Après ça, on a fait qui ça? On a fait funérailles là. On a fini au samedi et puis dimanche matin là, on va voir l'église, la foule, gon l'autre monde capable d'adorer pire. Parce que bon Dieu est un monde. Quand il y a un mec qui semble retenu, l'or est bon Dieu utilisé, c'est pas parce qu'il pas l'autre monde. Non. Les grands monde, c'est saison pas. Donc les utilisent dans saison pas là. Mes chers amis, ou pas indispensable. Bon Dieu qui a utilisé l'autre. Et c'est ça que fait, nous devons comprendre. Chaque fois, bon Dieu finit servir avec nous. Chaque fois, bon Dieu finit utiliser nous dans nos dimensions. Chaque fois, bon niveau social nous atteint dans la société. Chaque fois, bon série de niveaux que nous accédons à eux, c'est pour nous songer, pour nous déposer, quel que soit couronne nous, quelle que soit gloire nous vient offrir nous, c'est pour nous venir déposer dans le pied si là, que tout genou doit réfléchir devant là. À Soya, m'a fini pour me dire que l'élévation n'est pas une fatalité, une finalité, mais c'est une responsabilité. Le bon Dieu finit lever ou pas qu'à marcher même gens encore. Ou pas qu'à parler même gens encore. Ou devez gagner l'autre comportement. Matin, j'étais dans l'hôpital Turgeau. Et puis, dans le couloir, mal payé dans l'administration. Et puis, pendant que je parlais, mon dame qui dit oh, regardez. Et puis, je me suis bien vague. Si je suis moi, si je suis dans pied, si je suis moi, bien vague pour moi, pas de monde qui qu'on aime parce que c'est de l'autre dame que moi qui chita. Et puis, elle regarde, me dit bonsoir. Il dit bonsoir. Il dit c'est fidèle, elle m'a dit 7. Il dit assoya, on va avec nous. Il dit oui, ma là. Imaginez que c'est une mauvaise position que je peut-être il pas fait me connaître que il connaît mais à soir t'a vinn chita là pour le garder pasteur qui fin faire dégâts matin et puis vient prêcher là. Bon exemple montre autant de fois bon Dieu a ouvert porte devant ou vient gagner plus responsabilité. Ou pas qu'à marcher n'importe qui gens, pas qu'à parler n'importe qui gens. Quand on pas penser moun connaît on, quand on pas penser moun ouais. Et ça fait l'or est bon Dieu levé c'est pas ouvert pour approuver corps. Si tu qu'on prier 2 fois, prier 3 fois. L'homme de Dieu qui te dit bagay moi remet. Il dit le gen gros tempête, gros cyclone. Moun kayo dans fond pas inquiété. Mais moun qui place kayo, qui bâti kayo sous tête monde, kayo cassé. Parce que l'élévation attire les tempêtes. Et ça faut remarquer le bon Dieu fin le voit, yo critique en pile, yo jalousé, yo contour, yo dit ça pas fait, yo joué pour qui ça parce que l'élévation attire les combats. Et ça fait même Jean-Pierre Bois autant de fois la montée plus haut, racine ni descend plus bas. Chaque fois bon Dieu a levé au plus haut. Descend plus bas ou même dans la présence li. Chaque fois bon Dieu a étendre branche yo, il a pris le à gauche, après le à droite, yo konon à gauche, yo konon à droite. Qui ça pour faire? Qui te branche yo étendre yo, qui te fouille yo donner, mais en même temps même qui ça pour faire? Descendre racine au plus bas. Je souhaite que parole ça aide. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça veut le baisser tout? Gérer. Oui, élévation, mais est-ce que vous prêts? Est-ce que moi-même avant, nous prêts pour nous gérer niveau d'élévation ça? Est-ce que vous racinez? Est-ce que vous racine pour tempête, persécution? Le Seigneur a dit, le Père te dit, eh bien, nous avons tout quitté pour te suivre. Le Seigneur dit, non, n'importe monde qui quitte n'importe quoi, mais ça a privé, mais ça, avec des persécutions. Élévation avec persécution.
Ozias, il levé, qu'on ait une élévation. J'ai déplacé des ingénieurs pour construire tout le leadership qui a marché. Cependant, libéral mal fini. On bête dans le pays d'Haïti, on est mal fini. Je ne sais pas si on mange,